on va passer la parole, on va en passer sur le volet gestion des stocks, et avec d'abord le témoignage d'AME Management, donc Monsieur Triat, sur des solutions de géolocalisation. Je vous laisse. Oui, bonjour, je vais partager mon écran. Alors, vous voyez mon écran là? Oui, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous et à tous. Donc Eric Triat, AME Management, donc c'est une agence d'innovation industrielle qui coordonne des projets, notamment, donc, en l'occurrence pour Geobiox, nous travaillons avec la société Hydre, qui est basée à Mérignac, qui est spécialisée dans les systèmes de la fabrication de systèmes de géolocalisation, et Otidea, une agence de Tarbes, on est nous aussi basé à Tarbes, qui elle est une agence digitale et qui est spécialisée dans le développement d'applications métiers, donc ce sont des développeurs d'applications. Alors, pour parler de la géolocalisation, communément appelé, ce qui concerne dans l'utilisation de la vie au quotidien, c'est les objets connectés. Première technologie alors qu'on connaît tous, qui a été développée en 1958 par l'armée américaine, après le lancement de leur premier satellite. On parle tous de GPS. En fait, GPS, c'est une marque, mais le vrai nom de la technologie du GPS, c'est la technologie GNSS. Voilà. Donc ça, c'était au départ réservé à l'armée. C'est une technologie qui s'est vulgarisée dans les années, qui a commencé, disons, à se vulgariser dans les années 70, pour se développer à une échelle mondiale depuis une dizaine d'années. Donc on a tous sur nous des objets connectés avec le smartphone, hein. Plus de 5 milliards de smartphones dans le monde aujourd'hui. Et pour ce qui nous concerne, dans le domaine de l'industrie et de l'industrie agroalimentaire, on est en train vraiment, par rapport aux besoins qui ont été exprimés sur les deux présentations précédentes, hein, que ce soit pour la supply chain ou pour les circuits courts, dans tout type d'utilisation, on a besoin de traçabilité, on a besoin de connecter de la donnée, on a besoin de l'analyser. Donc, dans les chaînes de production industrielles, donc les premiers à avoir utilisé ça, c'était l'industrie automobile, l'aéronautique, mais on commence à démultiplier ça maintenant dans l'agroalimentaire, et on commence effectivement à voir des fermes connectées qui ont besoin de traçabilité ou de piloter à distance des robots qui se chargent de la désinfection de leur ferme. On a également les objets connectés qui se démultiplient dans le sport pour contrôler les performances, les déplacements des joueurs. Quand on vous dit qu'un joueur, à l'issue d'un match de rugby ou un match de foot, a parcouru 11,25 km, c'est par rapport à ces objets-là qu'on a pu les tracer. Alors, pour l'agroalimentaire, les besoins répertoriés, ils sont à 3 niveaux. Donc, dans la gestion des flux, hein, pour pouvoir faire le lien avec, surtout, notamment la présentation de la supply chain. On a des problématiques liées à la chaîne du froid, le contrôle de la chaîne du froid. Lorsque celle-ci n'est pas respectée, on peut avoir des pertes ou du gaspillage d'aliments. Et bien évidemment, tout ceci, les objets connectés, la géolocalisation, permet d'intégrer un monitoring avec une traçabilité de l'historique de tout ce qui s'est passé, l'enregistrement, où on peut détecter les goulots d'étranglement dans une chaîne de production ou les blocages. Donc, c'est bien évidemment, tout ça, c'est du gain de temps parce que la géolocalisation, la technique développée, c'est du contrôle en continu et en temps réel. Donc, dans les applications métiers, donc on reprend traçabilité des produits, gestion des stocks, c'est un suivi en temps réel. Alors, par exemple, sur la chaîne du froid, si on a un exemple à donner pour parler de la perte de temps, pour revenir au circuit court, lorsqu'un producteur livre une cantine scolaire, on a ça dans certaines villes. Donc vous avez le transporteur va faire du contrôle manuel avec des thermoflash alimentaires
pour vérifier à l'entrée, à la sortie du camion, il va noter à la mano sur un carnet que tout a bien été respecté. Là, on n'a plus besoin. À partir du moment où vous avez l'objet connecté, on peut enregistrer en continu les températures, les variations de température de l'objet et vérifier qu'il a été livré de manière conforme. C'est un exemple d'utilisation qui utilise plusieurs technologies. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Le Wi-Fi, le RFID, le Bluetooth, l'Ultra Wideband et le Sigfox, chacun a ses caractéristiques avec des différences de précision. Donc, pour ce qui est du Wi-Fi, bon, c'est ce qu'on utilise tous. Mais il a l'inconvénient, c'est que la géolocalisation dans une chaîne de production, c'est de la géolocalisation rapprochée, que ce soit en externe ou en interne d'ailleurs, et pour schématiser, le Wi-Fi, on va utiliser un très gros tuyau pour analyser de tout petits échanges d'informations. Le RFID, c'est de la technologie ultra rapprochée, puisqu'il fonctionne au maximum... il fonctionne entre 3 et 20 mètres. C'est souvent ce qu'on va utiliser, qu'on va intégrer dans les cartes magnétiques pour ouvrir les portes, dans les hôtels ou dans les bureaux. On peut donc, dans une chaîne de production, intégrer du RFID à condition, c'est que ce soit par exemple sur un tapis roulant, où le périmètre géographique est très limité. Le Bluetooth, on le connaît, donc il a des avantages et des inconvénients. Il a une distance également relativement limitée. Et puis, il cesse de capter souvent quand vous avez une personne qui passe entre le capteur et l'objet connecté. Par contre, pour revenir sur le RFID, quand vous avez ce besoin d'utilisation, quand ça correspond à votre besoin d'utilisation, le gros avantage, c'est qu'il n'utilise aucune batterie. Donc ça, en termes d'économie, c'est l'idéal. L'ultra wideband, donc ça, c'est la technologie en cours de développement. C'est celle qui est aujourd'hui en train d'être utilisée par Google, Samsung, Apple, qui utilisent tous leurs smartphones depuis l'iPhone 11 et pour le Samsung depuis le Samsung 20. Parce que c'est celui qui a à la fois la distance la plus... Enfin, il n'est pas limité au niveau de la distance, et celui qui apporte le plus de précision. On peut piloter c'est ce qu'on utilise pour piloter sa maison à distance, pour ouvrir sa voiture, et en plus de ça, il a l'avantage d'être ultra sécurisé. Voilà. Ensuite, vous avez le Sigfox qui est, lui... à un coût un peu plus élevé, parce qu'il nécessite un certain nombre de portiques et de balises pour s'équiper. Voilà. Bon, sans rentrer dans les détails, pour savoir en fait quelle technologie correspond à votre besoin, en amont, sur votre chaîne de production ou sur votre exploitation, on définit votre besoin avec un cahier des charges, et un petit peu comme dans la présentation précédente, pour savoir quelle solution de transport vous correspond. Des fois, c'est une solution multiple. Là, ça peut faire également appel à de la technologie multiple. Donc, on intègre, et une fois qu'on a déterminé le détail, le calcul de votre besoin, le calcul notamment des gaspillages, des pertes ou les gains de temps que vous souhaitez apporter, on détermine la technologie adaptée, on produit le matériel et on le déploie dans votre système, dans votre chaîne de production. Et bien évidemment, qui dit gestion de données, dit hébergement de données, et bien évidemment maintenance, pour pouvoir faire en sorte que ces systèmes continuent à être performants. Voilà. Donc cette technologie et ce GeoBiox, c'est un projet qui est développé, comme je vous l'ai dit précédemment, par 3 entreprises, AME Management, Hydre et Otidea, qui permet donc d'optimiser les chaînes de production et de sécuriser et de vous permettre de gagner du temps. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez aussi lever la main dans l'outil si nécessaire. La problématique quand on déploie, quand on déploie comme ça une technologie, c'est après pour aller au bout de votre besoin, c'est de pouvoir déployer les tableaux de bord utilisables par vous, c'est-à-dire que ce soit qu'il y ait une certaine convivialité dans la lecture et l'interprétation des données, que ce soit instantané pour l'utilisateur, que ce ne soit pas des tableaux ultra compliqués, souvent qui ne sont pas très lisibles. Donc on a en amont l'ingénierie, l'étude du besoin, ensuite on a le déploiement de la technologie, ensuite on développe l'application qui permet à l'utilisateur de lire uniquement les données dont il aura besoin. Voilà, donc GeoBiox a été labellisé par la French Tech en 2019 et c'est un projet qui se développe à Tarbes au sein du Big Crescendo, la pépinière d'entreprise. Merci, Monsieur Trias. Merci.